Bonjour, aujourd'hui, un nouveau podcast en compagnie de notre nouvelle qui était étudiante, mais qui a finalement réussi son examen de l'OASIC, qui va activer son permis bientôt. Je vous présente Léana Lebel. Bonjour Léana, comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Un peu nerveuse, premier Oui. podcast. Oui, je comprends. Écoute, dans le fond, le but, c'est de te faire connaître, de voir qu'est-ce que tu aimes dans l'immobilier, pourquoi tu as décidé de faire ton cours de courtière immobilière. Je sais que tu l'as fait au Collège de l'immobilier à distance. Ouais. Ça, c'est un peu plus difficile, ce que tu me disais un peu. Tu as choisi finalement d'aller au cégep André Garneau par la suite pour avoir un peu plus de présentiel, je pense. C'est bien ça? Exactement. Je voulais un petit peu plus de contact humain, fait que c'est pour ça que j'ai décidé de le faire. Oui, à distance, c'est assez difficile quand même, là, tout ça, là, c'est ça, effectivement. Puis là, tu as terminé ton cours quand, juste, au cégep André Garneau? J'ai terminé en mai passé. OK. Fait que, Fait que c'est récent, là, vraiment. oui. Là, ouais, c'est vraiment... Ouais. OK. On est en septembre en passant. Là, donc, c'est récent. Et là, tu as fait ton examen. Comment as-tu trouvé l'examen de l'OASIC? Une simple opinion. Là. Est-ce que c'était difficile, pas difficile? Je sais que tu as eu la préparation de l'équipe du groupe Ascension, l'équipe Ascension. Ça t'a sûrement aidé. Là, il faut que tu dises oui. Je fais une blague, là, tu comprends? Là? Fait que donc, tu as eu ce tutorat-là, là, finalement, qui t'a amené à réussir du premier coup l'examen de l'OASIC. Oui. Est-ce que tu as trouvé que l'examen était quand même assez bien relié avec les formations que tu as eues? Mais de l'école de Garneau, oui, vraiment, il y avait beaucoup de trucs qui revenaient, mais il y avait énormément de questions que j'avais vues avec Antoine et Xavier qui étaient plus présentes que celles, admettons, que j'avais vues à l'école. Oui, mais là, dans le fond, tu comprends que le but du tutorat que l'équipe offre, c'est vraiment relié à l'examen de l'OASIC. Fait qu'on ne peut pas couvrir l'ensemble du contenu du 450 heures de cours, là, ou quelque chose comme ça. Fait qu'on vraiment, le but, c'est vraiment réussir l'examen de l'OASIC du premier coup. J'ai souvent cette question-là, moi, que je me pose. Pourquoi les gens ne vont pas chercher de l'aide pour s'assurer qu'ils vont réussir du premier coup de l'examen de l'OASIC? Peut-être que tu peux m'en parler de ça? Ton opinion, hein, évidemment. Oui. Ben, moi, je pense que c'est parce que souvent, à l'école, ça va être plus pour le terrain et non pour l'examen. Okay. Donc, je pense que c'est une aide qui est nécessaire à aller chercher pour pouvoir réussir l'examen. Puis ensuite, les connaissances que tu as acquises à l'école, tu peux les utiliser sur le terrain. OK. Puis il y a quand même un lien aussi entre la théorie et la pratique. Ouais. Puis dans le fond, aussi dans le tutorat, on essaie de donner des exemples concrets de comment on applique cette théorie-là dans le quotidien d'un vrai courtier immobilier. Là. C'est ça? Hein? Oui. Je comprends un peu ce que tu dis. Puis est-ce que tu as eu de la difficulté avec certaines compétences, mathématiques, évaluation, ou ça allait quand même bien? Oui, ben j'ai vraiment eu de la... Ben pas vraiment, mais j'ai eu de la difficulté avec mes mathématiques. Ben moi, de base, je suis vraiment nulle en mathématiques. Donc, OK. J'ai mes maths fortes de secondaire 4, mais à part ça, j'ai fait un cours en comptabilité au cégep. OK. Puis j'ai détesté ça. T'as pas aimé ça, c'est ça. Ouais. Mais tu sais que la partie ABD, ATD, tout ça, habituellement, en grande partie, c'est le courtier hypothécaire qui va qualifier les acheteurs et tout ça. C'est juste pour avoir une préautorisation avant de commencer à magasiner avec le client. Oui, exact. La deuxième question que j'aurais pour toi, c'est, je sais que, ben là, on a une différence de génération. Je sais que dans l'équipe, en général, sont plus jeunes que moi, sont plus dans ta génération. Est-ce que c'est un des éléments qui fait que tu as choisi de te joindre à l'équipe on va être quasiment 25, là, finalement? Oui. Oui. Ben oui, puis non, je dirais. C'est sûr que c'est un petit peu plus attrayant parce que je peux mieux comprendre puis mieux discuter. Je sais pas si je peux dire ça. Oui, Okay. vas-y. Mettons, je sais qu'il y a des équipes que c'est des personnes d'autres générations un petit peu plus âgées que la mienne, mais eux sont un petit peu plus old school. Oui. Fait qu'il y a certaines mais il y a certaines idées de marketing que je trouve que des fois, ça se rejoint peut-être moins dépendamment des générations. On se cachera pas que oui, il y a définitivement un clash de génération entre moi, qui a une certaine façon de faire, puis vous autres qui a une nouvelle façon de faire. Puis moi, je pense que la nouvelle façon, on ne peut pas passer à côté, on s'en va vers ça. Là. Nous autres, on s'en va à la retraite, vous autres, vous allez être la relève, puis on a grandement besoin de relève compétente. Que tu sais qu'il y a à peu près là, un ratio de 8 courtiers sur 10 qui abandonnent dans les 2 premières années. Hein? Mm-hmm. Est-ce que tu as une idée pourquoi? Ben, c'est que les gens, ils s'endettent beaucoup.
parce que ça coûte vraiment cher au début. Puis ils perdent leur positivité, si je peux dire ça comme ça. Oui, ou leur motivation, tout ça. Oui, c'est ça. On s'entend que il y a des bannières qui offrent des modèles d'affaires moins risqués financièrement. Tu sais, dans le fond, les modèles d'affaires sont clairement simples. Ouais. Tu payes tant par mois ou tu payes moins cher par mois, une plus grande commission, pourcentage de commission. Quand on commence, un loyer mensuel élevé peut faire en sorte qu'on va manquer d'énergie à la fin de la ligne, là, si on veut dire ça comme ça. Là. Alors que l'autre modèle d'affaires de d'autres bannières, sans les nommer, là, ça peut être un pourcentage un peu plus élevé, mais tu t'es pas égorgé à tous les mois. Parce qu'on s'entend qu'au début, je suis pas certain que tu vas faire 25 ventes la première année. Non, ça, je ne penserais pas. Là. Les agences le savent, donc ils se disent « vends pas, tu vas me payer un gros loyer par mois, dans le fond. » C'est un peu ça. Là. Je pense que c'est ça le risque de prendre au début, là. Parce que sinon, c'est comme qu'on m'avait dit aussi, j'avais parlé de ça avec quelqu'un, je me souviens plus qui, mais c'est comme tu vas passer comme ton 30 heures à travailler ailleurs pour payer ton loyer, fait qu'au final, tu n'auras plus assez de temps pour te consacrer à ta carrière de courtier immobilière, c'est ça. Faut que tu travailles ailleurs pour payer le loyer de l'agence. Ouais. C'est ça. Alors que peut-être des fois, c'est plus avantageux de garder cet argent-là que tu ne donnes pas à l'agence et faire ton marketing avec. Ouais. Tu sais, si tu sauves 1 000 $ par mois, tu peux le mettre ailleurs. Là. Exactement. Oui, je comprends. Mais pourquoi à ce moment-là, les gens ne vont pas tous dans des bannières moins chères par mois, d'après toi? D'après moi, je crois que c'est surtout le nom. Les noms, les gros noms que ça fait longtemps qu'ils sont là. Les gens sont habitués de les voir. Fait que j'ai l'impression qu'il y a un certain groupe de personnes qui vont peut-être avoir plus confiance envers ces bannières-là, vu que ça fait longtemps qu'ils sont là. Oui, mais ça, on peut dire ça c'est mon opinion à moi. On peut dire ça d'avant, mais en 2025, rarement un client va va appeler une agence puis envoyez-moi un courtier. Là. C'est sûr, ouais. Ça va être beaucoup le bouche à oreille, puis il ne saura même pas vraiment pour quelle agence tu travailles. Là, il va dire « Ah, tu as vendu la maison de mon beau-frère, puis il m'a dit de t'appeler, puis tout ça. » Fait que, tu sais, souvent, ça, c'est le mythe qu'ils vont vous dire pour vous recruter. Ouais. Tu sais, mais la réalité, elle est tout autre. Aujourd'hui, les gens sont sur Internet. Ils ne sont pas ailleurs. Ils sont pas dans les journaux autant qu'avant. Donc, c'est vraiment sur Internet. Fait que si tu as du contenu, comme on fait aujourd'hui, un peu de podcast, te faire voir, te faire connaître, mais c'est ce qui va pousser ta carrière. On ne se cache pas aussi que là, nous, on est chez EXP. EXP, on est plus de 650 actuellement. Moi, quand j'ai commencé, on était 72. Ça fait pas si longtemps que ça. On est en progression fulgurante, là, on ne se le cachera pas. C'est pas juste le nombre de courtiers. Moi, j'aime parler de la qualité des courtiers. Mm-hmm. Fait que tu peux avoir 10 courtiers qui font moins de ventes que 1. Donc, on a vu un peu que le nombre de ventes exécutées par les courtiers de XP est fou, là. Le nombre de ventes par courtier, là. Ouais. Est-ce que ça, c'est une chose que tu penses que les gens sont au courant ou le public peut-être pas, les courtiers non plus, parce qu'on veut pas leur dire. Ouais. Sinon, ils vont changer de bannière. Je crois pas que les gens ils sont vraiment au courant de ça, là. Non, les gens s'occupent pas tellement de ça. Ce qu'ils vont faire, ils vont dire « Ah, mais j'ai vu lui, tu sais, dans le fond, dans un certain quartier. » Il va avoir souvent, moi, j'appelle ça le king du quartier, là. Ouais. Donc, il y a lui qui a plein de pancartes. Fait que si tu te joins à ce bureau-là, tu vas être moins vu que cette personne-là. Ça risque d'être difficile là, pour toi de faire ta place. Tu es peut-être mieux d'être dans une autre bannière puis essayer d'aller chercher ta niche. Là. C'est un peu l'idée. Là. Est-ce que tu as une certaine expérience dans l'immobilier par tes parents qui ont acheté, vendu? Ou qu'est-ce qui fait que tu as décidé de te lancer dans le courtage immobilier? Mes 2 parents, ils sont vraiment pas dans l'immobilier. OK. Puis, je vais avoir l'air de fille à maman, là, mais non, là, mais ma mère est entrepreneur. OK. Puis, depuis tous mes souvenirs, elle a toujours été entrepreneur, puis elle a tout le temps travaillé par elle-même, puis c'était quelque chose qui m'inspirait beaucoup. Puis, honnêtement, moi, le 9 à 5, ça m'intéressait pas. OK. Puis, tu sais, j'ai vu une affaire, c'était comme une petite blague, là, ça disait tu fais pas du 9 à 5, mais tu fais du 70 heures semaine. Oui. Mais j'avais l'impression que ça m'attirait beaucoup plus. Puis,
pourquoi l'immobilier? Ben, j'ai vraiment aucune raison concrète, mais ça m'a comme attirée tout de suite comme ça, puis je me suis dit, je vais m'essayer. Puis la chose qui m'intéressait le plus de l'immobilier, c'est que tu n'as pas de plafond. Fait que le plus que tu travailles, le plus que tu peux aller chercher. Okay. Fait que ça, moi, c'était ce qui m'intéressait. Mais là, en vieux mentor que je suis, je te dirais, le fait de travailler 70 heures, ça te faisait pas peur? Non. OK. Moi, je te dirais que tu peux très bien gagner ta vie et ne pas nécessairement faire 70 heures. Ouais. C'est pas travailler plus d'heures, mais plus efficacement. Ouais. Hein? Donc là, on va voir dans l'équipe, là, on va te montrer un peu comment mieux gérer ton horaire pour ne pas nécessairement faire 70 heures, parce que le but de n'importe quel travail, c'est de bien gagner sa vie, mais d'avoir une certaine qualité de vie. Oui, une bonne balance entre les deux. Une bonne balance entre les deux, là, c'est ça, exactement. À ce moment-là, tu as sûrement vu qu'il y a beaucoup de gens qui quittent l'immobilier. Qu'est-ce qui leur a manqué d'après toi? Là, je te pose une question comme si tu avais l'expérience, mais c'est juste pour faire partager au public, là, dans le sens où qu'est-ce que le mythe que les gens ont, c'est le courtier, ils font plein de cash. Mais l'autre mythe, les courtiers se vantent de dire moi, je travaille 70 heures par semaine, 80 heures par semaine. Puis moi, dans mon livre à moi, je me disais, vante-toi pas de ça. Personne ne voudrait avoir une job de 80 heures par semaine. Ouais. Donc, peut-être le clash là-dedans, c'est de dire on est capable de très bien gagner notre vie avec 40 heures semaine, avec tous les outils qu'on a. Aujourd'hui, tu le sais, on a les signatures électroniques, on a pu à se déplacer comme dans mon temps. Fait que c'est différent maintenant aussi. Les gens vont voir les propriétés, ils vont t'appeler, ils vont dire hey, Léonard, j'aimerais visiter celle-là, celle-là, celle-là. T'sais. Puis là, on va faire le tour avec eux autres. Il y a des outils qu'on n'avait pas dans mon temps. Oui, c'est sûr, ça facilite la tâche. Ça facilite la tâche, donc tu as moins de déplacements. Là, c'est ça. Oui. Puis pour toi, un courtier, c'est un entrepreneur? Est-ce que c'est bien ça que j'ai compris? Pas nécessairement. Ben, en partie, oui, mais pas un entrepreneur, je dirais plus un travailleur autonome. Oui, bien, OK, on peut faire une distinction, mais un travailleur autonome, c'est quand même un entrepreneur, dans le sens où il n'y a pas de patron, hein, même si ton chef d'équipe ou ton DA, mais c'est pas réellement ton patron. Ouais. Tu sais, demain matin, moi, j'ai déjà eu une étudiante qui me dit j'ai été voir telle bannière, puis ils m'ont engagé. Non, ils t'ont pas engagé. Ils engagent. Il y a des bannières qui engagent. Si tu payes tant par mois, ils vont te prendre, là. Ouais. c'est ça un peu, là. Fait qu'ils t'ont pas engagé. C'est toi qui as décidé de t'associer à cette bannière-là pour t'aider, les outils qu'ils peuvent t'offrir, là, tu sais. Ouais. Fait que tu es entrepreneur, effectivement, parce que tu n'as pas de salaire à tous les jeudis. Mais tu fais tes heures de 9 à 5. Tu fais tes heures comment? Ben, ça dépend. Je pense que chacun a sa propre gestion de son horaire. Chacun est capable de trouver son propre équilibre. Oui. Je pourrais pas comparer, mettons, mon horaire avec celle à Tristan, parce que lui, il va gérer ses choses différemment. Oui. Quelqu'un peut prendre son moment pour lui le matin, puis travailler l'après-midi, tandis qu'une autre personne peut faire le contraire. Effectivement, dans le fond, le travail d'un courtier, il est, en général, tu travailles quand les gens sont en vacances ou ils ne travaillent pas. Ouais. Donc, ça risque que le matin, tu peux faire d'autres choses, d'autres tâches plus administratives. Ouais. Mais tes appels et tes visites, c'est soir et fin de semaine. Ouais. De plus en plus, on s'en va vers des visites, surtout la fin de semaine. Parce qu'on a l'avantage de pouvoir travailler de la maison. C'est un gros avantage ça fait longtemps qu'il existe, c'est pas juste depuis la pandémie. Ouais. Mais souvent, les gens vont dire mais moi, j'aime ça avoir un bureau, tout ça. Fait que c'est un choix différent. Mais si tu as une question à poser à ton DA, à ton dirigeant d'agence, habituellement, tu ne vas pas te rendre au bureau et poser la question. Tu vas prendre le téléphone, tu vas l'appeler. Ouais, non, fait que l'idée du bureau, selon moi, est un peu dépassée ou en voie de disparaître un peu. Je sais bien que les bannières ne vous diront pas ça, là, parce qu'ils vont vous dire qu'on a besoin d'un lieu physique pour travailler, mais on en a tous un chez nous. Ben, c'est ça. Je on pense a pas tout que un... c'est nécessairement... Oui, mais c'est un mythe là, de faire... Le bureau, souvent, il est ta voiture ou dans la cuisine chez chacun de tes clients. Ouais. Tu rencontres ton client, là, tu leur parles de maison et tout ça. Là, c'est une autre approche. Il faut penser qu'on est en 2025, qu'on n'est plus en 1990. Là. C'est ça un peu l'idée. Ouais. Puis la publicité, ben, elle est beaucoup plus rentable, coût par dollar, d'être une présence sur Internet là, dans les réseaux sociaux que
les anciennes méthodes. Là, je ne dis pas que c'est pas bon, là, faire le porte-à-porte, tout ça. Je ne dis pas que c'est pas bon. Toutes les méthodes sont bonnes, mais ça va dépendre de la génération de la clientèle, le secteur du travail, tout ça. Beaucoup plus cher de faire des dépliants distribués par porte, tout ça. Donc, ça sera à penser. Pourquoi je dis ça? C'est parce que tantôt, on dit qu'il y en a 8 sur 10 qui lâchent. Ils n'ont peut-être pas été bien mentorés. Puis c'est un des avantages qu'on a dans l'équipe, de s'assurer qu'on va vraiment bien te prendre, puis s'assurer que tu fasses plusieurs transactions à un taux qui va faire que tu vas bien gagner ta vie. Parce qu'on sait que tu ne peux jamais compétitionner les coupés de prix. Là. Ça, c'est très difficile. Oui. Effectivement. Là. Ensuite, je sais que... Peux-tu me dire pourquoi tu es allé chez EXP? Oui. En fait, une de mes amies avec qui j'ai fait mon cours au Cégep Garneau, oui. Elle avait signé avec une bannière qui était plus comme de type de gros nom à Québec. Okay. Puis finalement, je pense que c'est quelqu'un qu'elle connaît, un ami de la famille, qui lui était avec EXP. Puis elle l'a rencontré pour avoir un petit peu plus d'informations. Puis finalement, elle était plus intéressée. Puis c'était plus attrayant pour elle. Fait qu'elle a changé. Puis quand je l'ai croisée cet été, elle m'a parlé d'EXP. Puis là, ça m'a comme popé à la tête que j'étais allée voir toutes les bannières sauf celle-là. Les bannières traditionnelles. On exactement. Il y en a 3-4 qu'on connaît. Oui, exact. Ouais. Fait que j'hésitais en tout à parler avec son chef d'équipe ou trouver quelqu'un d'autre qui était à Québec qui était sous EXP. OK. Puis finalement, c'est que j'ai trouvé Tristan sur Instagram. Donc, tu vois, c'est Instagram qui fait que tu as communiqué avec lui, là, finalement, un membre de l'équipe. Là, c'est ça. Exactement. Là, qu'est-ce qu'il a fait par la suite pour t'aider? Oui, c'est moi, en fait, qui lui a demandé s'il pouvait me donner un petit peu plus d'informations sur XP. Puis c'est lui, tout de suite, il m'a envoyé un lien pour une rencontre, une date, une heure. Puis on s'est rencontrés cette heure-là sur Google Meet. Sur Google Meet, là, tout simplement. Ouais. Mais tu comprends que c'est un peu la nouvelle façon de faire. Des rencontres virtuelles, regarde, c'est tout de suite, on veut tout de suite. Hein? Aujourd'hui, là, c'est comme... Si tu me rappelles dans 2 jours, oublie ça, je t'ai oublié puis je ne sais même pas t'es qui. Là, là. C'est un peu ça. Fait que donc, il a été proactif en faisant une rencontre avec Google Meet directement, puis là, tu as parlé des avantages de EXP. Exactement. Quel est l'avantage qui t'a le plus impressionné ou attiré de EXP, d'après toi? C'est sûr qu'au début, c'était l'image de marque qui m'a tapé à l'œil. Je trouve que ça fait très récent, ça fait très nouveau. Puis, c'est un modèle d'affaires beaucoup plus récent exactement. Que les anciennes bannières. Là, c'est correct aussi. Là. Exact. Puis aussi la mensualité qui était extrêmement moins chère que les autres. Oui. Puis ce qui m'attirait aussi de XP, c'est que justement, c'est l'opportunité parfaite pour moi de rentrer dedans maintenant parce qu'elle est en pleine évolution. Puis, veux pas, je sais que c'est quand même gros en ce moment aux États-Unis, mais ici, ça commence tranquillement. Puis déjà... on est 650. Ouais. Fait que, quand tu vas aller dans un petit bureau d'un petit franchisé, dans une franchise, ils sont 90-100. Ouais. On est 650. Fait qu'on est plus gros que les petits bureaux que tu as ces coins de rue. Ouais. Mais ça, on est juste inconscient de ça. Là, on ne se cache pas aussi qu'en Amérique du Nord, on a fait plus de ventes que la plupart des grosses bannières. Ouais. Donc, c'est un mythe de dire les courtiers de EXP veulent juste recruter. C'est pas si payant que ça, recruter. C'est un avantage de plus. Ouais. C'est un outil dans ton coffre d'outils. Mais ça reste que c'est du courtage qu'on fait. Là. On a vu, là, j'ai partagé à l'équipe aujourd'hui, ce matin, le taux de vente par tête, par courtier. On dépasse plein de monde. Là. Vraiment, là, on a les gros joueurs qui ont décidé de se joindre, donc ils ont vu le train passer, ils ont décidé d'embarquer dedans. Là. Mm-hmm. Moi, c'est sûr, je suis plus vieux, là, je pense à toi, la jeunesse. Je me dis, il y a aussi l'avantage de pouvoir créer son fonds de pension. Donc, à chaque vente que tu fais, tu peux mettre de l'argent de côté, chose que d'autres bannières ne t'offrent pas. Ouais. Ne t'offrent pas d'acquérir des actions de cette entreprise-là qui est vraiment en croissance. Là. On devrait se poser la question, pourquoi les gros noms de bannières connues quittent puis s'en vont se joindre à EXP alors qu'ils ont l'expérience? Toi, je comprends tes nouvelles, mais ceux qui ont l'expérience font le transfert.
Il y a certainement une raison, là. Oui, bien, d'après moi, ça doit être moi, je pense, le modèle d'affaires. Puis surtout pour eux, il y a beaucoup plus de bénéfices à venir avec EXP. Ben, il y a les outils, hein, on ne se cache pas, il y a les outils. Il y a aussi le downline, hein, qu'on appelle, là, excusez l'anglicisme, là, le downline. Là. Mais c'est qu'à chaque fois que tu recrutes un courtier, mais si tu l'aides à performer, tu vas recevoir un peu de redevance sur ses ventes. Ouais. Alors que si tu es dans une autre bannière traditionnelle, ben, tu vas aider à recruter, mais tu n'auras rien. Là. Fait que, tu sais, c'est là un des avantages qui aide à penser en coéquipier. On n'est pas des compétiteurs au sein de notre agence. On est vraiment des coéquipiers. Moi, je veux que tu vendes. Si tu vends, bien, je vais faire un peu d'argent sur tes ventes. C'est pas avec ça qu'on devient riche, mais ça aide à payer nos frais qui sont déjà plus bas. Ouais. L'autre avantage pour les gros joueurs, bien, c'est sûr, c'est le cap line. Hein. On est capé, là. Passé un certain montant, on ne donne plus. On a 100% de notre commission. C'est vite atteint. Fait que ça, c'est un avantage aussi. Les grosses équipes qui roulent, là, c'est une des choses qu'on regarde. Là. On dit, OK, ça me coûte vraiment moins cher d'être là. C'est pas vrai qu'on va perdre des clients parce qu'on est dans une agence moins connue. C'est l'inverse. Elle est beaucoup plus connue que ce que les courtiers pensent. Ouais. On arrive chez un client, jamais on se fait poser la question. Ah, XP, c'est quoi? Jamais. Ça n'arrive jamais, ça. Mais on n'ose pas le dire. Là. C'est ça. Je sais aussi qu'à Québec, vous avez des équipes qui sont fortes hein, chez XP aussi. Là. Fait que c'est sûr que tu vas avoir le même avantage. Là. Mais toi, je sais que tu veux un peu faire du Québec-Montréal. C'est bien ça, hein? Oui, exactement. Je veux commencer à Québec, mais c'est sûr qu'avec les années, je ne prévois pas dans 10 ans. Là, je préférerais dans 2 ou 3 ans. 2-3 ans, mettons? OK, c'est ça. Maximum. J'aimerais faire le switch, moi. Mais entre Québec et Montréal, il y a aussi la Mauricie, Trois-Rivières. Ouais. Fait que tu peux avoir aussi, parce que c'est pas loin là, de Trois-Rivières à Québec, où c'est 1h30, mettons. Oui. Parce que tu sais que dans l'équipe, on a un membre qui couvre la Mauricie aussi, là, qui est déjà dans le jus, qui va être bien content que tu puisses te joindre à l'équipe. Là. On le salue, Kevin, en passant. Là, c'est ça. Donc, OK. Puis à ce moment-là, je te dirais aussi, est-ce que ça a été quelque chose qui t'a intéressé, toi, de voir que tu peux créer un peu un downline, éventuellement faire ta propre équipe, tout ça? Je sais que tu es jeune, tu n'es pas rendu là, mais ça va plus vite qu'on pense. Oui, c'est sûr. C'est un bénéfice qui se rajoute aux autres. C'est un bénéfice de plus. C'est intéressant. Parce qu'à chaque fois que tu reçois un certain montant, bien, ça vient en compensation de ce que tu payes à l'agence. Donc, on ne se cachera pas que quand tu as moindrement un downline, moi, ça ne me coûte rien, l'agence. Là. Ouais. Pas du tout. Là. Fait que des fois, ils disent « Ah, ça coûte tant. » Non. Le moindrement que tu as un petit peu de downline, là, l'agence ne te coûte plus une scène. Ouais. Fait que ça, c'est un avantage. Moi, je pense beaucoup aussi à la retraite. T'sais, moi, je suis plus vieux, j'ai été longtemps dans des agences, tout ça, puis tu n'as pas de fonds de retraite. Il faut que tu te le fasses. Le fait de pouvoir l'avoir directement avec EXP, c'est un gros plus aussi. C'est un outil de plus. Est-ce que tu es au courant aussi de l'assurance qu'on offre chez EXP pour nos clients acheteurs ou vendeurs? Oui, on en a parlé justement à notre dernière réunion. Oui. Exactement. Est-ce que tu penses que c'est un bon outil pour les courtiers de sécuriser les acheteurs et les vendeurs en leur offrant gratuitement l'assurance pour l'acheteur ou le vendeur de toutes les problématiques qu'il peut avoir dans une transaction? Oui, c'est sûr, c'est plus intéressant pour eux. Aussi, ça prouve qu'on est là pour leurs intérêts. Leur sécurité. Ça démontre exactement qu'on est là pour que ça se passe bien pour eux. Puis que si jamais il y a quelque chose, justement, on peut... S'il y a quelque chose, bien, ils ont accès à un avocat à parler, tout le kit, s'il y a une mise en demeure, quelque chose. Exactement. Parce que ça reste le côté moins plaisant de l'immobilier, mais en 2025, on a ce risque-là, on s'en vient un peu plus, là, vraiment, des conseillers légaux, de comment bien rédiger ton contrat pour t'assurer que tu n'as pas de problème éventuellement par un acheteur un peu plus malicieux, peut-être, là, qui voudrait profiter de l'inspection pour essayer de soutirer des sous. C'est un outil de plus qu'on a dans notre coffre à outils. Qu'est-ce que tu dirais à d'autres courtiers comme toi ou étudiants de courtiers comme toi qui veulent se lancer en immobilier
Là, je parle de ton âge aussi, parce que on a vraiment besoin de relève dans la profession. Hein? Parce que les plus vieux, ben, on a une ancienne méthode, on s'adapte, tout ça, mais il faut quand même faire de la place là, au nouveau, là, selon moi, avec les nouvelles idées. Oui. Moi, je leur dirais que ça vaut le coup. Tentez-vous, ça vaut la peine. Essayez-vous. Si c'est un intérêt puis vous n'êtes pas sûr, ça vaut toujours la peine d'essayer. Prenez la chance que vous avez devant vous, puis si je peux donner un conseil, mais mettez-vous le plus d'argent de côté que vous pouvez. Comme ça, vous pouvez commencer sans nécessairement stresser à ce point-là. Oui, parce que ça coûte cher hein, au début. Hein? Exactement. Fait que vous allez pouvoir mettre votre focus 100% sur votre marketing. Puis... Oui. Exactement. Puis est-ce que tu penses que c'est un outil de plus pour ces étudiants-là qui ont réussi le cours, qui n'ont pas encore passé l'examen, mais le fait qu'on offre le tutorat de préparation à l'examen, est-ce que tu sais qu'on a 96, 97, presque 97% de taux de réussite dans notre tutorat? Ouais. Fait qu'on n'a pas grand monde qui a échoué, là. Oui, 100%, ça vaut la peine. Moi, honnêtement, quand j'ai terminé mon cours, j'avais mes compétences acquises que j'avais prises avec le cours, mais on dirait que je n'étais pas à 100% certaine de ma shot pour mon examen. Okay. Puis honnêtement, l'aide d'Antoine et Xavier, ça m'a mis ma confiance au max. Puis je pense que c'est ça aussi qui m'a aidé. Je pense que quand tu rentres dans un gros examen comme ça puis que tu sais la pression, c'est pas en confiance, ça peut jouer même si tu connais tes compétences. Ça va enlever le stress, en tout cas. Exactement, c'est ça. Fait que, combien d'heures tu as fait de tutorat à peu près, d'après toi? Oui, bien c'est sûr que moi, ça a été différent un peu. J'ai commis juste 1 semaine et demie pour rentrer toute la formation, là. Fait que ça a été Antoine puis Xavier surtout qui m'ont fait des appels quand même assez récurrents, puis ils m'ont pitché... Ils t'ont pas lâché, là. Ouais, ils t'ont pas lâché. Là, exactement. Xavier, il m'a pitché un document, 300 questions, puis je les ai remplis. Fait que à tous les soirs, je faisais mon heure, puis je remplissais le plus que je pouvais. Puis après ça, je révisais avec eux. Mais tu sais, le cours est un peu plus de 450 heures, là, finalement. Exactement. Là. Est-ce que tu penses que c'est normal on a besoin de tutorat, mais est-ce que ça se fait en 1 heure, 2 heures, 3 heures, tout ça? Ou si c'est beaucoup plus lourd que ça, là? La préparation de l'examen de l'OAC. Non, c'est sûr que c'est beaucoup plus lourd que ça. Moi, ça a été mis dans une plus courte période de temps, mais... Est-ce que tu as mis 10-15 heures facilement de... Ah oui. Facilement, ouais. C'est ça. Pourquoi je pose la question, c'est que je m'en vais vers... Si vous voulez prendre du tutorat, puis quelqu'un vous offre du tutorat de 1 heure ou 2 heures, soyez logique, vous ne pouvez pas réviser 450 heures de cours en 2 heures. Il va falloir mettre vraiment 10-15 heures facilement d'études concrètement sur les 7 compétences. Là, hein? C'est ça, un peu. Oui, mais même plus. Je pense que si j'avais eu vraiment comme je veux dire, mettons approximativement 2 mois pour me préparer, puis que j'avais fait la formation au complet avec le temps qu'il faut, ben, tu sais, moi, j'étais un petit peu moins confiante au niveau de mes maths, puis c'est ça qui a joué un peu sur ma deuxième journée, mais je pense que si j'avais pris plus mon temps, puis que, justement, j'avais plus focusé sur mes maths avec plus de temps que j'avais, je pense que j'aurais... Ben, j'ai quand même réussi mon examen de la première fois, mais je pense que j'aurais été plus confiante. J'aurais plus confiante. Mais tu sais, moi, je dis souvent aussi, il y a le facteur stress. Ouais. Tu sais, l'examen coûte quand même avoisinant les 1 000 $. Ouais. Si tu l'échoues, il faudrait que tu remettes un autre 1 000 $. Puis c'est 3 mois plus tard, tes notions apprises, tu en as oublié une partie. Ouais. C'est que c'est pas aussi facile. Parce que, tu sais, il y a de la publicité qui dit un courtier, ça fait juste ouvrir la porte, puis tout ça. Puis tu es d'accord avec moi que c'est clairement pas ça, là, le travail d'un courtier. Là, c'est tellement beaucoup plus que ça. Mais les gens ne le savent pas. Tu as fait un cours de 450 quelques heures, tu as fait le tuteur, tu as réussi l'examen. Il y a des gens qui d'autres, ils se disent, moi, je suis capable de vendre ma maison tout seul. Go. C'est juste qu'ils ne savent pas les risques légaux de l'implication que ça implique. Tu sais? Moi, je pense que c'est surtout à l'école ce que tu apprends. Puis ce qui est quand même vraiment important sur le terrain, c'est tout ce qui est droit, loi. Je pense que c'est une des 2 matières les plus importantes. Oui, effectivement. Là, lorsqu'on dit à des gens, parlez-moi d'un vice caché, ils vont tout le temps nous parler du bâtiment. Ouais. Moi, j'aime ça parler des vices de titre. Les vices de titre, les empiètements, servitudes, le zonage, ça.
Là, les gens disent, ouais, mais je ne le savais pas, ça. Mais c'est ça. C'est pour ça qu'on prend un courtier. Achèterais-tu une maison sans prendre un notaire? Non. C'est un peu ça, là, l'idée, là, tout ça. Fait que finalement, là, écoute, je te souhaite une bonne chance dans ta nouvelle carrière qui va débuter bientôt. Merci. Puis, à quel numéro on peut te rejoindre, Léana, si on cherche un condo ou une maison à Québec? C'est au 418-454-7644. Léana Lebel, courtière immobilière pour l'équipe Ascension. Merci, Léana. Bonne journée. Merci à toi, Marco. Bye. Bonne journée.